Les gars, aujourd'hui, on risque d'assister à de la volatilité au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. En fait, il est vraiment intéressant de constater qu'on est à un point de pivot critique, donc je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir pour le Bitcoin et même la plupart des altcoins et des cryptos qu'on aborde ici sur la chaîne. Je vous expliquerai également s'il est préférable d'être bullish ou bearish actuellement. J'ai quelques graphiques qui vous indiquent s'il est préférable d'être plutôt pessimiste ou de commencer à redevenir plus optimiste quant à l'avenir du marché. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Alors aujourd'hui, on va avoir finalement les tarifs douaniers qui sont annoncés par Donald Trump et la volatilité, je pense, risque d'être assez forte suite à cet événement. Mais avant qu'on aborde ce sujet en particulier, commençons par notre analyse technique du Bitcoin comme d'habitude. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que hier, en fait, on a tenté de franchir ma ligne en pointillé jaune. Alors, pour tous ceux qui connaissent déjà cette ligne en pointillé jaune, vous savez à quel point elle est importante. Après l'avoir franchie, pour le coup, on a bénéficié de ceci en tant que support à 5 reprises. Et puis, une fois que la ligne a été franchie à la baisse, on est redescendu directement jusqu'aux 80 000 $, jusqu'à mon niveau de support suivant, à la ligne orange. Et hier, lors de cette poussée, on n'a pas réussi à la franchir, mais on verra bien aujourd'hui. Déjà, en fonction de la réaction du marché, qu'on aura plus tard dans la journée, on va soit subir un nouveau rejet à partir de ce point, puis redescendre peut-être jusqu'aux 80 600. Oui, ensuite, il sera vraiment intéressant de savoir si on va pouvoir rester au-dessus de ce point, ou même peut-être le franchir, qui sait, ou le franchir à la hausse et à la baisse. Donc il était crucial de rester sur cette ligne orange pour le coup, parce qu'il s'agit d'un support très important, et le prochain niveau de support, ça va être les 76 500 $. Alors, vous pouvez voir qu'il ne faudra plus que quelques jours avant que soit on ne s'éloigne finalement de cette ligne jaune en pointillé à la hausse ou qu'on ait une cassure de la ligne orange à la baisse. Donc l'heure de décision approche rapidement et je pense que la volatilité qu'on pourrait voir aujourd'hui sera déterminante. Donc soit on franchira cette ligne à la hausse, soit eh bien peut-être qu'on va rater ceci et tout d'abord revisiter les 80 666 $. Ensuite on verra bien si on peut observer une nouvelle dynamique ici, peut-être une poussée haussière ou une cassure à la baisse. Mais on verra bien. En ce qui me concerne, la situation est plutôt pas mal actuellement. Si vous regardez les moyennes mobiles, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 200 jours ici est à 86 500 $. Si jamais on devait franchir cette ligne en jaune en pointillé, eh bien ça va être une résistance. Donc je ne clôture de toute façon aucune de mes positions, mais je suis préparé à une volatilité plus forte à la baisse. Donc si la chute se poursuit, pour le coup je sais que je vous ai dit ceci au cours de ces quelques derniers jours, le fait que si le cours descendait jusqu'aux 76 ou 72 000, eh bien j'ajouterais encore davantage d'argent à mes stratégies de trading. Alors évidemment ça ne s'est pas encore produit, mais je maintiens encore et toujours cet état d'esprit. Donc voilà, je vais ajouter davantage d'argent si jamais on redescend à ces niveaux. Encore une fois, j'augmenterai mes stratégies de trading. Mais pour le moment, eh bien, je les laisse juste faire leur truc. Je réalise des profits supplémentaires au fur et à mesure de la volatilité. Mais voilà, on verra bien comment la journée va pouvoir évoluer. D'ailleurs, si vous prenez l'Ethereum, après avoir rechuté, atteint un nouveau creux ici au 1803, on a constaté une remontée. Pour le coup, ça c'est positif. Cependant, ma ligne orange ici au 1924 nous a rejeté, comme vous pouvez le constater. Alors, pour ce qui est de l'Ethereum, eh bien, on constate tout de même une certaine volatilité. Solana, pour le coup, de son côté, ne bouge pas beaucoup, en fait, plutôt stagné. Doge stagne également au cours de ces quelques derniers jours. Cardano, et c'est presque un stablecoin maintenant, vous pouvez le voir, ça fait presque un mois qu'il ne bouge pas du tout. XRP a une tendance légèrement à la baisse, mais il bénéficie toujours d'un support important ici à 1,96 $. On s'est fait supporter à 1, 2 et 3 reprises ici, et on a connu de forts rebonds à partir de ce point, à chaque fois qu'on a pu venir le toucher. Donc si jamais on descend jusqu'à ce point, eh bien je m'attends à ce qu'on puisse également voir un support du côté du prix du XRP. Ceci dit, passons maintenant au marché traditionnel. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels ont également bénéficié d'un support important ici, au 5563. Donc on a été supporté par ma ligne orange et on observe également un léger rebond à la hausse. Mais une fois encore, compte tenu des annonces d'aujourd'hui ainsi que de la réaction tout d'abord des marchés traditionnels, vous pouvez vous attendre à une certaine volatilité du côté des cryptos. Ce qui est intéressant, c'est que si on considère également le moment où Donald Trump va annoncer finalement les droits de douane, ça va être effectivement aujourd'hui, mais ils seront officiellement mis en vigueur demain. Mais donc encore une fois, l'annonce aura lieu après la fermeture des marchés et je pense que c'est pas anodin ceci. Ça signifie que les marchés traditionnels
en fin de compte, ne pourront pas trop réagir aujourd'hui. On va devoir attendre l'ouverture des marchés futures plus tard dans la soirée. Et c'est vraiment à ce moment-là que la volatilité va surtout commencer à se faire sentir. Bien sûr, d'autres marchés peuvent également le faire. On a les marchés américains ne réagiront bien qu'avec un certain retard. Encore une fois, les marchés futures, quand je vous disais ça. Mais on aura les marchés du monde entier également. Et demain, lorsque les marchés normaux réouvriront après l'annonce et qu'on recommencera à trader, on va sûrement bouger davantage. Donc gardez ça à l'esprit. Je pense que le timing est assez intéressant. Il annonce ceci après la clôture des marchés. Je pense vraiment pas que ce soit une coïncidence. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui et demain, eh bien, on va avoir des journées très importantes. Sinon, pour passer en vue mes stratégies de trading, vous pouvez constater qu'on est légèrement en baisse sur les lows actuels. Cependant, les stratégies short se portent plutôt pas mal. En fait, j'aurais même envie de dire très bien. Les stratégies de short pour Doge sont en hausse. Oui, au total ici, on est en baisse pour le coup, donc pas total comme je vous le disais. Pour le coup, on est toujours en hausse parce qu'on avait déjà gagné le million avec les 4000 à la base. Mais pour les stratégies actuelles, eh bien, on est en chute. Les stratégies de short, pour le coup, sont en train de compenser un petit peu les pertes que j'ai pu subir jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est positif. Vous pouvez voir que mon short pour Solana, pour le coup, est en hausse de près de 18 000 $. On a 31 000 $ du côté de l'Ethereum, 25 pour Bitcoin, et ensuite, vous avez mes stratégies longues. Ma deuxième Solana, pour le coup, est en baisse de 25 000. Ma deuxième pour le Bitcoin, on a 25, oui, moins 40 pour l'Ethereum. Enfin, quoi qu'il en soit. XRP et Cardano, pour le coup, se portent toujours plutôt pas mal, même si la position en elle-même, eh bien, en raison de la baisse du prix, pour le coup, est en négatif. Mais comme je vous l'explique souvent, grâce à l'algorithme, on est toujours dans le positif. Donc, tout se passe vraiment plutôt pas mal, selon le plan, même si la situation semble assez défavorable, avec moins 772 000 $. Mais voilà, je pense de toute façon que la situation va changer très vite une fois que la dynamique haussière reviendra sur le marché, ce qui doit arriver à un moment donné, donc je ne m'en fais pas d'ici là. Voilà, l'important c'est juste d'avoir assez de marge. D'ici là, attendez-vous, eh bien on a de l'action latérale en fait, on continue de toute façon à générer du profit, donc ça ne me dérange vraiment pas. Encore une fois, j'ai de la patience, j'ai suffisamment de marge pour protéger ces stratégies. Si on a une nouvelle période de chute, eh bien j'ajouterai d'ailleurs davantage d'argent pour trader. Voilà. Tout va bien, de toute façon, peu importe la situation, je suis détendu. Si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading pour vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez tout d'abord les tutos de trading qui vous expliquent tout ce que vous devez savoir à leur sujet. Si vous souhaitez copier mes stratégies longues, eh bien vous les trouverez juste ici pour le Bitcoin et les altcoins principaux. Si vous souhaitez shorter, eh bien vous trouverez également tout ceci pour le Bitcoin et les altcoins avec les liens ici. Si vous souhaitez l'utiliser pour un autre altcoin, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à une autre page où vous pourrez choisir l'altcoin de votre choix. Aussi, n'oubliez pas de consulter tous les bonus de dépôt importants sur mes plateformes d'échange préférées. Ceci étant dit, revenons-en à Donald Trump. Alors, il semblerait que des événements de dernière minute soient en train de se produire aujourd'hui, et ça, pour le coup, les dernières minutes, ça fait souvent bouger les marchés. En résumé, les droits de douane et tout le reste, pour le coup, sont déjà planifiés, ils vont l'annoncer aujourd'hui, ça vous le savez. Cependant, selon des sources proches du dossier, l'équipe économique du président Trump prépare en fait une nouvelle option qui devrait arriver dans les dernières heures précédant son annonce de politique commerciale du 2 avril. Donc il pourrait s'agir d'une surprise inattendue pour le marché. Est-ce que ce sera bien ou pas bien? Ça pourrait de toute façon faire bouger les marchés. Et c'est pour ça que je vous dis que la journée va être volatile, parce qu'on a potentiellement des événements que personne n'attend qui arrivent. On ne sait pas comment on va pouvoir réagir. Mais bon... Alors, une chose cependant que j'aurais envie de vous dire, c'est que le pessimisme du marché atteint actuellement des niveaux totalement historiques et on ne peut pas descendre pour toujours. L'indice d'incertitude a atteint son point le plus haut de toute l'histoire. Comment le marché s'est-il comporté après les pics précédents? Eh bien, vous allez voir, c'est intéressant. Commençons tout d'abord par examiner la période la plus incertaine, et c'était juste après le Covid. Et on sait qu'après le Covid, eh bien oui, les gens avaient effectivement peur, mais c'est ça qui a conduit aux plus fortes hausses pour les gens qui ont réussi à prendre ces risques. En fait, ça a été vraiment l'une des meilleures périodes de l'histoire boursière, en fait. Si vous prenez le 9 février, ça a été marqué par une grande incertitude après la crise financière et tout le reste. Donc, les gens étaient effrayés, c'est vrai, mais si vous aviez acheté, même en ayant peur, eh bien, vous auriez constaté une hausse de 50% après cette période d'incertitude. Évidemment, si vous achetez quand tout le monde est sûr que ça va monter, eh bien, vous n'êtes pas en avance sur le marché. Sinon, le 20, vous pouvez voir que la hausse était de 32%, et la plupart du temps, en fait, lorsque l'indice d'incertitude a atteint des sommets historiques, eh bien, les marchés boursiers, les marchés traditionnels ont enregistré des gains considérables. Et forcément, ça se répercuterait sur les cryptos. N'oublie pas que les marchés des crypto-monnaies ont été durement, très durement touchés. Donc, je pense que le marché des cryptos sera l'un des plus dynamiques, l'un des plus gros gagnants, une fois que l'optimisme finalement va revenir. Et la situation, à mon avis, va évoluer rapidement. Alors, je suis trader à plein temps depuis plus de 10 ans maintenant, et je me rends vraiment compte d'une chose très importante, c'est que
une fois que les gens, en fait, lorsque la situation s'annonce très sombre et que tout le monde est bearish, généralement, c'est presque toujours une des meilleures opportunités qui se présentent pour accumuler. Bien sûr, vous le savez probablement déjà, mais on ne ressent jamais, en fait, on n'a jamais l'impression que c'est la même chose quand on est en plein milieu de la crise, et puis tout s'inverse, tout monte, et les gens sont surpris parce qu'ils pensent toujours qu'on va chuter, et ils passent à côté d'énormément de gains. Donc, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules et réaliser les opportunités. Ça ne m'inquiète pas. Oui, on pourrait potentiellement encore chuter un petit peu, mais je pense de toute façon au long terme que les marchés vont bien se comporter, et les cryptos aussi. Alors, sinon, une autre chose qui s'est passée, c'est que MicroStrategy a acheté pour l'équivalent de 2 milliards de dollars en Bitcoin au cours de ces quelques derniers jours, et c'est assez dingue parce que le Bitcoin a pas mal chuté pendant que Michael Saylor en achetait 2 milliards de dollars. Donc ça, c'est assez incroyable, c'est aussi dur à comprendre pour le coup, mais voilà, de toute façon, c'est comme ça. On a aussi GameStop qui a levé 1,5 milliard de dollars, donc la demande, vous pouvez le voir actuellement, est absolument énorme. Ils ont levé 1,3 milliard de dollars, donc pour le coup, ils avaient prévu de lever 1,3, mais ils ont levé 1,5 milliard, donc vous pouvez le voir, la demande est bel et bien là. Même si Michael Saylor et GameStop augmentent également leurs fonds, eh bien ouais, GameStop va entrer au capital pour le coup à un prix plutôt raisonnable à mon avis, donc il sera très intéressant de voir comment ça va pouvoir évoluer et s'ils parviendront à lever davantage de fonds à l'avenir pour acheter. Et ça c'est plutôt cool également, on a le PDG de BlackRock dans sa lettre annuelle aux investisseurs, eh bien il affirme que si les États-Unis ne maîtrisent pas leurs dettes et que les déficits continuent d'exploser, l'Amérique risque de perdre sa position au profit d'actifs numériques comme le Bitcoin. Ça c'est assez incroyable, c'est vraiment une grosse déclaration, il est extrêmement optimiste au niveau des cryptos. Et ouais, la société de mining American Bitcoin, soutenue par Trump d'ailleurs, prévoit également d'entrer en bourse, de faire une offre publique. Et ça renforce l'application pour le coup de Donald Trump dans le secteur des crypto-monnaies également, l'encourageant à maintenir son statut tel quel, et peut-être même d'ailleurs à un niveau plus élevé à l'avenir de soutenir notre monde des cryptos. Donc ça va être formidable. Donc voilà, pour le coup, le prix ne reflète pas ces bonnes nouvelles, mais on a énormément de choses positives qui se passent en arrière-plan. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, et encore une fois, soyez prêts pour la journée d'aujourd'hui. Gérez bien votre volatilité avec la marge, mais pour ma part, mes stratégies de trading vont simplement gérer plus de profit. Je sortirai à une nouvelle vidéo demain pour vous parler de ceci, donc ceci dit, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.